Une porte enveloppée dans une délicate toile du temps se dresse comme un seuil vers l'oubli. Derrière elle se trouve un lieu où le monde s'est arrêté, ses murs imprégnés de souvenirs qui refusent de s'effacer. C'était la maison de la famille Friso. Dans le village français, il parlait de Madame Friso avec admiration. La dame aux éléphants, ainsi nommée, son amour pour les antiquités et son dévouement à ces précieuses statues d'éléphants donnaient une âme à ces couloirs. Elles étaient son symbole de grâce et de force. Mais les saisons ont passé et les pas qui résonnaient autrefois dans ces couloirs se sont faits plus discrets. La famille, comme emportée par les vents, disparaît sans prévenir. Pourtant, malgré le passage du temps, les armoires contiennent encore de la porcelaine fragile et un escalier en colimaçon s'élève comme s'il menait à des rêves oubliés. Ces pièces se dévoilent dans une étreinte silencieuse de l'âge et de l'abandon. Mais qu'est-ce qui aurait pu causer leur départ soudain en 1007? Pourquoi ces possessions, ces fragments d'une vie, ont-ils été laissés là à prendre la poussière et à se décomposer? Le manoir garde le silence, protégeant ses secrets comme un vieil ami qui a juré de ne jamais trahir. Aujourd'hui, nous avons franchi le seuil d'un monde suspendu entre le passé et le présent. Bienvenue au manoir de la Dame Éléphant, une nouvelle histoire commence. Me voilà donc à l'intérieur, et j'ai ce magnifique manoir rien que pour moi à explorer. J'ai passé la dernière heure à prendre des photos et je suis impressionné par le contraste entre le délabrement et la restauration de certaines pièces. Mais il y a aussi beaucoup de pièces bien préservées à découvrir. C'est encore une véritable capsule temporelle. Et j'ai découvert qu'elle appartenait en fait à la famille Frisark. C'était une famille française. Et j'ai trouvé des dates autour de 85, 1989. Je pense que ça fait presque 20 ans qu'il est abandonné déjà, ce qui est évidemment très long pour un endroit abandonné. Et d'être dans cet état quand même, sans plus attendre, profitez de ma visite à l'intérieur pendant que je vais vous montrer tout ce qui a été laissé derrière par cette famille française. Je débute cette vidéo là où j'ai filmé l'intro, sur ce superbe escalier en colimaçon. Ici, vous voyez ce gros tuyau. Il menait en fait à la cheminée au-dessus. Parce qu'ici, ils avaient un chauffage. Et c'est un magnifique chauffage Gaudin français, vraiment ancien et une très belle pièce. Ils ont encore pas mal de valeur, du moins s'ils sont en bon état, bien sûr. Donc, regarde là-bas. Pourtant, tous les seaux avec le charbon sont encore là, même quelques bottes ici. Claude de Monette, cette affiche. C'était juste une zone de stockage, plein de caisses, simplement entassées là. Il subsiste quelques traces de l'ancienne famille.
Et puis regardez ça, le couloir principal. Il est complètement barricadé au milieu avec tellement de choses. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est étrange. Mais bon, regardez par ici. C'est encore totalement intact. En revanche, un magnifique placard. Pourtant, toutes les assiettes en porcelaine sont restées intactes. Même quelques casseroles posées dessus. Waouh! Cette famille a simplement tout laissé derrière elle. Et même si certaines pièces me sont en désordre, tout est encore là. Et honnêtement, je ne pense pas que la plupart des déchets soient dus au vandalisme. C'est juste comme ça que les propriétaires l'ont laissé. Une fois... Quelqu'un est venu ici un jour, a simplement tout réarrangé, mais finalement, pour une raison quelconque, cette propriété n'a jamais été vendue ou restaurée. Il y a encore une vieille balance ici. Beaucoup de draps. Par ici, il reste des dossiers et quelques numéros de téléphone. C'était le 25 octobre 1985. Ça fait déjà pas mal de temps. Oh, et ici, il y a en fait une autre date, 93. Je vois aussi le nom Claire ici. Ça aurait été le nom de la femme, puisque c'est un prénom féminin français. Maintenant, continuons. À travers leur cuisine très en désordre, où encore une fois beaucoup de choses ont simplement été jetées partout. Regardez ça. Incroyable. Il y a tant de choses. Aussi. Ici, il y a encore un frigo, un autre frigo, mais il est vide. Oh, ici. Il y a en fait un livre français de 1007. Donc oui, 20 ans, c'était peut-être un peu trop. Mais 12 ou 13 ans, je pense que c'est une bonne estimation. Quand même, il y a tellement de choses. Aussi toutes ces boîtes. Ça te fait penser que peut-être quelqu'un utilise encore cet endroit. Pas pour y vivre, mais juste comme entrepôt. Qui sait, juste pour se débarrasser de toutes ces affaires. Mais alors, pourquoi ne pas fermer l'endroit et laisser tout à l'abandon, fenêtres ouvertes, pour que ça se détériore? Même des affaires pour le barbecue étaient là. Des bougies. Juste ici, c'était leur cuisine. C'est en désordre aussi, mais il y a encore des parties intactes et certains objets sont toujours à leur place d'origine. Toutes leurs assiettes et tout ça, il reste même encore quelques produits alimentaires. C'est ce que je veux dire, avec certaines choses encore à leur place. Tous les stylos ici sont encore accrochés, et même le rouleau de papier là-bas a été déplacé, mais il est toujours là. Peut-être qu'ils avaient un chat, et que ce seau par terre lui appartenait. Où était l'évier? Les couverts? Un bel évier en pierre, vraiment traditionnel. Je pense que le manoir a en fait été construit au 19e siècle. Vu de l'extérieur, c'est un style et une architecture assez anciens. Un peu de café. On se demande vraiment quelle est l'histoire derrière cette propriété. Tout laissé derrière soi. Et personne ne semble même s'en soucier. De toute façon, je pense que c'est tout pour la cuisine. Juste ici, il y avait une autre porte menant à leur jardin. Comme vous le voyez, elle n'a pas été ouverte depuis des années.
Et puis, juste ici, ils avèrent la petite salle de bain, ce qui est une position très étrange pour une salle de bain, juste à côté de la porte menant au jardin. Comme en été, s'ils prenaient leur douche du matin, ils sortaient immédiatement et allaient simplement se détendre au soleil. Depuis la cuisine, nous poursuivons. Je dois admettre que cette partie est vraiment en désordre. Mais je vais juste vous la montrer. À vous. Ici, par terre, il y a plein de journaux. Tous les mêmes. Donc peut-être qu'ils avaient un fils ou une fille qui distribuait le journal local. Ces journaux datent de 2009. Donc oui, ça fait environ 12 ans peut-être d'abandon. Je suis littéralement entouré de cartons partout. Oh là là. Tout le plafond s'est effondré ici. Eh bien, pas tout le plafond, mais le centre. Je pense que tout le reste va suivre, bientôt. Mince. Il y a tant de choses. Waouh. Allons-y. Descendons dans leur vrai sous-sol. Encore plein de choses, mais honnêtement, rien de très intéressant à voir. À voir. Des objets du quotidien. Pas de trésors vintage. Ce n'était pas un entrepôt pour eux. Pour eux. Qu'est-ce que ça fait ici? Ici? Il y a un trépied, une caméra, un trépied par terre. Peut-être qu'un jour un explorateur est entré, moi, et il l'a perdu, lui. Peut-être était-il vraiment passionné de photographie, en parlant des anciens habitants d'ici. Encore un immense entrepôt, mais difficile d'y circuler. Je ne peux pas faire trop de bruit ici. Ici, c'est l'extérieur, comme vous le voyez. Il y a aussi un hangar. Mais il faut rester très discret parce que je suis seul. Je ne veux pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. Vous voyez, je remonte et je suis très excité de vous montrer les autres pièces parce que ça va devenir de mieux en mieux. Mieux. Regardez, vous allez découvrir. Passons des zones en désordre aux parties impeccables. Parce que c'est probablement ce que vous espériez voir en cliquant sur la miniature de cette vidéo ici. Il y a encore beaucoup de livres. Un téléphone à cadran ici, quelques crayons de couleur. Et waouh, regardez cette pièce. C'est une véritable capsule temporelle du passé. Et elle est aussi très charmante. J'adore leur déco. Je pense que c'était certainement autrefois la salle à manger. Ils avaient une table à manger, une assez grande, donc peut-être qu'ils n'avaient pas qu'un seul enfant, mais même plusieurs enfants. Quel est cet appareil là-bas? Il y a en fait un clavier, mais ça ne me semble pas être un ordinateur, à mon avis. Si quelqu'un sait, dites-le dans les commentaires. Ça s'appelle Tactronics CSTO. Waouh, j'aime aussi beaucoup cette décoration en bois là-bas sur le mur, le petit ours en peluche, ici. La belle tapisserie. Une chose que j'aime vraiment personnellement, c'est que la cheminée a aussi une tapisserie autour. Et regarde ça, les carreaux à l'intérieur de la tapisserie. C'est tellement beau. C'est unique. Je n'ai jamais vu une cheminée avec ce design et ce motif, seulement du bois en dessous. Il y a quand même quelques outils. Un pare-feu devant la cheminée. Même les petits soufflets et d'autres outils. Là-bas.
On peut voir lentement le papier peint qui se décolle partout. Télévision. Ici, quelques horloges. Et puis ici, c'est en fait l'autre côté du couloir. Imagine que ceci était leur porte principale. Incroyable, cette fenêtre a disparu. Donc il y a beaucoup de dégâts des eaux dans cet endroit, et c'est évidemment vraiment dommage. Vous pouvez voir tous leurs manteaux accrochés ici. Le vent souffle à l'intérieur, les objets bougent simplement à cause du vent. C'est vraiment triste ce qui arrive à cet endroit. Autrefois, ça devait être un bel endroit où vivre, alors que je traverse tout ce bazar ici. D'accord. Et puis on arrive dans une partie où j'ai été très surpris la première fois que j'y suis entré. C'était... Parce que si tu pensais avoir vu tout l'espace de rangement... Non, ici, tout est espace de rangement. Je pense vraiment que quelqu'un utilise cette propriété comme entrepôt. Et que cette personne est probablement toujours en vie. Ils entreposent simplement toutes leurs affaires ici. Oh là là, là là. Je me déplace littéralement juste pour filmer une pièce pleine de cartons avec toutes sortes de trucs, de choses. Je ne pense vraiment pas que ces gens possèdent réellement toutes ces affaires. Je pense que ça appartient clairement à quelqu'un qui s'en sert encore, genre, c'est quoi ce délire ? On dirait que je suis à l'intérieur d'un magasin. Mais bon, continuons à travers un autre petit couloir rempli de boîtes et de cartons. Mince. Bien joué. Tu n'arrives même plus à te déplacer dans ces endroits maintenant. Certains sont complètement remplis de tous ces objets aléatoires. Mais alors regarde, reste assis et regarde cette pièce. N'est-elle pas magnifique ? Elle est encore tellement immaculée. Figée dans le temps comme un mur depuis déjà 12 ans, avec les rideaux charmants. Un modèle réduit de bateau au-dessus. Ce minuscule meuble et des sièges très confortables avec un papier peint rose à motif unique. Sans doute que c'est la femme qui a choisi cela. Et regardez de ce côté. Il y a une magnifique horloge de grand-père. J'adore celle-ci. Quel bel objet ancien avec ses sculptures en bois sur son boîtier. Elle est en panne, tu vois ? La corde vient de casser et de tomber, c'est triste. Je pense qu'elle vient d'une horlogerie locale. Il y avait aussi un miroir, mais il vient de tomber par terre, à cause de la décomposition. La décomposition, il est maintenant brisé en morceaux. Et ces personnes aimaient vraiment collectionner ces ornements d'éléphants. Ce n'est pas habituel, mais nous l'avons aussi trouvé auparavant à certains endroits. Regardez ici les figurines de chevaliers. L'une est tombée, et ici une belle lampe garnie. Et aussi ce faux canon. Un en bois, quelques roues, des roues. Il y a même un autre de ces canons, et encore un autre là, au milieu de la table. Une autre pièce avec une superbe cheminée en marbre, cette fois-ci. Toujours le filet devant, une petite brosse pour les cendres, et deux autres très jolies statues d'éléphants. En bois. Je pense qu'il y avait un vase avec des fleurs posées dessus.
Et ici, quelques statues asiatiques en bois. Je crois. Oh, il y en avait un autre là, où ils pouvaient mettre tous leurs journaux et magazines à l'intérieur. Et beaucoup de lampes dans le coin. Regarde au-dessus des portes. Ils ont en fait mis toutes ces choses là-bas, et de l'autre côté aussi. Oh, encore un énorme espace de rangement. Plein de toiles d'araignées, comme vous pouvez le voir. Puis une autre porte ici. C'était juste un placard intérieur caché dans le mur. Si vous regardez de plus près les tapis au sol, vous pouvez littéralement voir comment les insectes et les animaux sont en train de les manger. Et ils sont digérés par la nature. Et ici, il y avait une armoire avec encore tous ces livres sur les étagères et quelques autres petites figurines mignonnes qui reposent simplement derrière des toiles d'araignée, qui n'ont jamais été touchées par qui que ce soit. Même une petite collection de pierres ici, une pierre de cristal, une autre pierre. Et en fait, juste derrière ce livre, j'en ai aussi vu une autre. Je retourne maintenant à l'endroit où j'ai commencé ma vidéo, ce magnifique escalier en colimaçon. Et je vais monter à l'étage parce qu'il y a encore de très belles chambres qui nous attendent. Allons-y, il y a tellement de cartons là-bas. Il est écrit « Conférence de l'année à l'année ». Oh, et regarde ici, il était même écrit « Livre sur la photographie ». Donc il s'intéressait vraiment à la photographie. Eh bien, au moins ces cartons venaient de la famille d'origine, ça se voit. Mais pourquoi ils les ont simplement entreposés au milieu de leur escalier? Je ne sais pas. Je crois qu'ils n'étaient pas très bien organisés. C'est quoi au juste? On dirait une épée? Je veux essayer de l'attraper. Bon, je ne peux pas l'ouvrir, donc je vais juste le laisser et jeter un œil à l'escalier. Vu d'ici, c'est vraiment unique maintenant. Comme vous le voyez, cet étage était très en désordre. Ce n'est pas en désordre, je ne vais même pas entrer parce que je l'ai déjà inspecté et il n'y a rien de vintage ou de vraiment ancien à trouver. Voici l'une de leurs chambres, également assez en désordre, probablement celle des enfants. J'ai beaucoup aimé la lampe. Il y avait aussi un miroir avec un lavabo, mais c'est surtout cette pièce qui a attiré mon attention. Véritablement intacte, encore une fois. De ce côté, plein de choses ont été entassées. Là-bas, il y a encore des vêtements, encore des fleurs et quelques livres. Un autre lavabo juste à l'intérieur de leur chambre. Je pense que tout le monde avait son propre lavabo. Et juste derrière ces volets, ils pouvaient en fait s'habiller en ayant toute l'intimité, bien sûr. Ici, il y a toujours un ventilateur, quelques rampants. Et je crois qu'une collection de coquillages était ici. Mais beaucoup sont maintenant dehors. Je pense que c'était pour la couture. Il y a peut-être encore quelques boutons à l'intérieur. Jésus-Christ. Ils étaient catholiques romains. Oh, regarde, là-bas au plafond. Il y a encore des champignons qui poussent. Il y a des champignons qui poussent à travers le plafond. C'est quoi ce délire? Alors ici, c'était probablement un petit coin maquillage avec ce miroir, juste là. Il reste quelques verres. Et la dernière chose, c'est de traverser ce couloir, qui est encore une fois rempli de cartons, complètement plein. Je dois être rapide parce que la mémoire de ma carte Secure digitale est presque pleine. Et je n'ai pas de carte Secure digitale de rechange avec moi en ce moment. Je suis désolé de me dépêcher. J'essaie juste de vous montrer le meilleur. Ce qui n'est évidemment pas ça, et pas ça non plus, parce que ce n'est qu'un espace de stockage. Il reste encore quelques vêtements, mais c'est tout pour l'instant. La meilleure chose qui nous reste dans cette pièce, c'est cette chambre. Par ici.
Elle est également véritablement intacte. Wow. Un coffre-fort a même été laissé sur place, comme vous le voyez. Les gens ont essayé de le forcer violemment pour voir s'il restait quelque chose à l'intérieur, mais je suppose qu'ils ont échoué. De l'amour ici, quelques jeux de société, Cluedo, une autre petite boîte à couture là-bas. Belle chaise. Rembourrage, chaise, piano-jouet. Ah, la dernière note ne fonctionnait pas. Il n'y a rien à l'intérieur. Où sont des briques de domino? Il y a un autre de ces miroirs. Waouh, regarde, il y a une très vieille photo là-bas. J'aime vraiment cette horloge française avec la statue au-dessus. Elle est tellement belle et juste couverte de poussière. Maintenant, enfin, dans cette pièce, il y a cette poupée posée sur le lit, qui n'est pas non plus très ancienne, et regarde la couverture du lit. La lumière naturelle qui entre par cette fenêtre illumine magnifiquement cette pièce. Eh bien, et puis au bout de ce couloir très en désordre, il y a en fait cette porte. Elle grince beaucoup et elle mène au grenier. Oui, je te l'avais dit, ça grince. Maintenant, le grenier a encore beaucoup d'objets, mais rien d'intéressant en général. C'est encore juste un énorme tas de tous ces objets inutiles. Eh bien, le grenier sert surtout en général, juste de stockage pour tellement de cartons. Je vais essayer de trouver quelque chose d'intéressant pour vous faire vivre cette expérience comme je la vis actuellement. Si je trouve quelque chose d'intéressant, je vous le montrerai. Ici, il y a d'anciens poids de musculation au sol. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça ressemblait à un casque. Mais oui, ça a l'air assez intéressant. Et ici, il y a en fait une belle vieille chaise pour bébé, l'une des seules trouvailles intéressantes de ce grenier. Je l'aime vraiment, c'est un siège très ancien pour l'équitation et en plus bien sûr des boîtes. Encore une fois. La semaine prochaine, nous visiterons une maison abandonnée en Belgique d'un cinéaste et technicien radio figé dans le temps. Restez à l'écoute.